Ça me permet d'apporter un complément de réponse à M. Fajot par rapport à une de ses affirmations, en parlant sous le contrôle de la présidente de Cristal Habitat. Pourquoi nous cédons pour 5 millions à Cristal Habitat cette année? On l'a passé en délibération, ça devait être au mois de décembre, si j'ai bonne mémoire, septembre. La Caisse des dépôts, en particulier, n'accepte plus de prêter à Cristal Habitat, aux organismes de logement sociaux, s'ils ne sont pas propriétaires de l'assiette foncière. Or, il y a un certain nombre d'opérations qui ont été réalisées dans les 20 ans qui se sont écoulés, même un peu plus, les 30 ans qui se sont écoulés, où la ville avait fait un bail amphithéotique. Aujourd'hui, on est donc obligé de céder, au-delà de l'amphithéose, le reste du foncier à Cristal Habitat. C'est la raison pour laquelle ces cessions interviennent. Sinon, ce n'est pas du tout dans les plans de la ville de faire ces cessions-là. Et on aurait sans doute peut-être continué la même méthode sur un certain nombre d'opérations. Mais la Caisse ne veut plus de cette pratique ancienne. Monsieur Perroton, toujours pour le rapport suivant. 29. Les subventions de fonctionnement à verser au titre de l'année 2019. Les associations font partie intégrante de la vie chambérienne et agissent dans de nombreux secteurs de la vie locale. Certaines participent à la vie de la cité et portent des projets en cohérence avec les politiques publiques. Aussi, pour soutenir leurs actions, une enveloppe de subventions ou aides directes est prévue dans le budget primitif 2019. La répartition de ces aides reflète les objectifs prioritaires du conseil municipal. Lutter contre l'exclusion des populations les plus fragiles, soutenir les associations porteuses d'emploi, favoriser les associations œuvrant dans l'intérêt général, alimentant ainsi un réseau couvrant tous les secteurs et tous les quartiers de Chambéry. Le conseil municipal affirme que les subventions doivent porter l'intérêt général basé sur des projets structurés et appuyés par une gestion saine et transparente. En 2019, les aides financières au secteur associatif représentent 7 763 344 €. Je vais demander aux élus intéressés par la présente délibération de ne pas prendre part au vote, c'est-à-dire les personnes qui sont membres d'associations qui seraient susceptibles de toucher des subventions. En conséquence, je vous propose, mesdames et messieurs, de bien vouloir retenir les conclusions suivantes. Le conseil municipal autorise le maire ou son représentant à procéder au versement des subventions accordées à chacune des associations. Autorise le maire ou son représentant à signer les conventions ou avenants avec les associations. Convention obligatoire dès lors que la subvention annuelle dépasse 23 000 €. Approuve l'attribution forfaitaire de 4 € par élève. Approuve le versement des subventions suivantes pour les coopératives scolaires de chaque école publique pour un montant de 18 868 €, conformément au tableau joint en annexe. Dit que les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif pour 2019. Merci, Monsieur Perroton. Y a-t-il des questions? Je n'en vois pas. Oui, Monsieur Caraco. En parcourant la liste, je vois que je suis membre de plusieurs associations, donc je ne prendrai pas part au vote. Alors, j'allais justement demander, s'il n'y a pas d'autres questions, quels sont les élus qui ne prennent pas part au vote, comme ça. Donc, Madame Levrault, Monsieur Papeguet, Driss Bourida, Monsieur Caraco, Monsieur... Madame... Caprioglio, voilà, merci. Et Monsieur Caraco. Très bien. OK. Alors, je soumets donc au vote. Quels sont ceux qui s'abstiennent? Ceux qui votent contre? Vous votez contre les subventions aux associations. Très bien. Et le rapport est donc adopté. Vous vous abstenez ou vous votez contre? Vous vous abstenez? Ah d'accord, ok. Donc c'est 10 abstentions. Enfin 9, puisque 8, puisque Madame Levrault, 7. D'accord, vous êtes 3 à ne pas participer. Ok. Le rapport est donc adopté.